Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous sur le www.bigradio.fr. C'est parti pour 15 minutes d'actualité high-tech. Comme chaque semaine, c'est le Tech News avec à la une, premièrement, Mega Upload qui a été fermé ce vendredi par le FBI. François Hollande qui veut revoir la Hadopi. Cela fait donc partie de son programme pour l'élection présidentielle de cette année. Apple veut réinventer le cartable des enfants avec au menu un sac bien sûr plus léger et surtout plus pratique avec peut-être l'iPad. Microsoft annonce les configurations minimales pour Windows 8. Un dernier rapide point sur le CES de Las Vegas et puis une nouvelle rubrique, les dernières brèves. Ce sera chaque semaine et bien c'est tout simplement les informations en bref. Soyez les bienvenus, c'est parti pour ce Tech News. Je vous le disais donc en titre de ce Tech News et Mega Upload qui a été fermé bien sûr par le FBI. Et oui, inaccessible en ligne et pour longtemps sans doute. Mega Upload, le site d'hébergement de fichiers légaux ou illégaux, a été fermé hier 19 janvier 2012 par la justice américaine et le FBI. Ces derniers accusent le site d'être une entreprise criminelle organisée internationale et d'être coupable de conspiration, notamment parce qu'il a violé les lois établissant le copyright et a encouragé le piratage. Les ayants droit qui ont saisi la justice américaine estiment à 500 millions de dollars les petites financières engendrées par la seule existence de Mega Upload, service qui aurait par ailleurs toujours selon l'acte d'accusation récolté quelques 175 millions de dollars par le biais de ses agissements criminels grâce à la publicité et aux abonnements. 4 personnes ont été arrêtées en dehors du territoire américain en Nouvelle-Zélande. Kim Doctormont Schmidt, de son vrai nom, fondateur de Mega Upload, en fait partie. 3 personnes inculpées sont encore, elles, en fuite. Et toutes sont accusées de conspiration, de racket, de conspiration de violation copyright et conspiration de blanchiment d'argent. Elles risquent jusqu'à 20 ans de prison. La procédure d'extradition vers les États-Unis est d'ores et déjà initiée et il semblerait que la justice américaine ait pu mener cette opération contre Mega Upload car le site de téléchargement possédait des serveurs aux États-Unis, dans l'État de Virginie et dans le district de Washington. Dès que l'information a été connue, de nombreuses réactions du monde activistes ont apparu en ligne. Les Anonymous ont été parmi les plus virulents, notamment sur Twitter, mais les célèbres hackers n'ont pas seulement parlé, ils ont aussi agi. Ainsi, de nombreux sites du gouvernement fédéral américain et certains sites liés au Major ont été attaqués. Le candidat PS veut créer une nouvelle loi sur l'économie numérique. Lors d'un discours prononcé ce jeudi 19 janvier à Nantes, François Hollande a exposé sa vision de la culture, notamment digitale, sans dire ouvertement qu'il abrogerait la Hadopi. L'homme politique a laissé entendre une forte modification du texte. Je cite également donc: je ferai voter une loi qui signera l'acte 2 de l'exception culturelle française. Elle sera élaborée en lien étroit avec tous les professionnels du monde de la culture. Nous éviterons les affrontements et nous chercherons les solutions. Plutôt que de mettre l'accent sur la répression, ce dernier a insisté sur la nécessité de développer une offre légale mettant en place une juste rétribution de la création immatérielle. Pour cela, il souhaite mettre à contribution les fournisseurs d'accès à Internet et les fabricants de matériel. Faut-il en conclure que le Parti socialiste inclut dans son programme la licence globale? Après, c'est bien sûr autre chose. Peut-être pas tout à fait. Le candidat a clairement dit qu'il poursuivait la lutte contre le téléchargement illégal. La lutte contre la contrefaçon commerciale sera donc maintenue et je veillerai à faire respecter le droit moral, a-t-il également dit, mais également à garantir la chronologie des médias.
La firme de Cupertino, Apple, souhaite faire de l'iPad le compagnon idéal des étudiants en proposant des manuels scolaires interactifs. Effectivement, la rumeur disait vrai. Apple veut faire de l'iPad le cartable du 21e siècle. À New York, il y a quelques jours de cela, la firme de Cupertino a dévoilé 3 nouveaux logiciels et une série de partenariats visant à faire de sa tablette un compagnon de choix pour les écoliers et étudiants. En premier, iBook, le lecteur de livres électroniques d'Apple, passe en version 2.0 sur sa tablette. Si rien ne change au premier abord, l'interface du programme restant strictement identique, le lecteur a été repensé pour intégrer des contenus plus riches, des objets 3D interactifs, des diagrammes, des photos et des vidéos, dit notamment Apple. Et après avoir téléchargé iBook 2, il est possible d'avoir une démo de ces nouvelles fonctions grâce à l'ouvrage Life on Earth, disponible gratuitement sur le magasin iBook. Il inaugure une nouvelle section, manuel scolaire, pour la garnir de livres. Apple a établi des partenariats avec les ténors de l'édition scolaire américaine, Pearson, McGraw-Hill, Houghton Mifflin, Harcourt, etc. Et Apple propose par ailleurs gratuitement une nouvelle application disponible sur le Mac App Store, qui est celle-ci, donc iBook Author, le fameux GarageBand pour e-book que la rumeur espérait. Le logiciel permet de créer des livres électroniques, en particulier des manuels scolaires, de manière très simple. Plusieurs modèles permettant de créer un ouvrage en quelques clics en ajoutant textes et contenus multimédia par un glisser-déposer. À noter tout de même que les livres générés ne sont pas compatibles avec le standard ePub. Ils ne peuvent donc être publiés que sur la vraie librairie virtuelle maison. Et puis également, la marque a également lancé l'application iTunes, dont les contenus étaient auparavant disponibles dans une section spécifique d'iTunes. Le programme disponible sur iPad, iPhone et iTouch propose toujours l'accès à quelques 500 000 cours et ressources multimédia gratuites, malheureusement principalement en anglais, cette fois par le biais d'une interface dédiée. La firme américaine a donné la liste des caractéristiques minimales qui devront avoir les PC et les tablettes pour faire fonctionner Windows 8. C'est bien sûr Microsoft. Et pour les tablettes, les caractéristiques matérielles requises sont beaucoup plus strictes, indépendamment de l'architecture processeur utilisée, ARM ou Intel. Microsoft demande à ce que l'écran de la tablette affiche au moins 1366 par 768 points avec un circuit graphique compatible DirectX 10. Microsoft laisse le choix aux constructeurs d'équiper leur tablette d'une dalle mate ou brillante. Pour ce qui est de la technologie tactile, la tablette doit pouvoir faire fonctionner avec 5 points de contact au minimum. La plus grosse surprise vient du fait que la tablette devra avoir également 5 boutons physiques, on-off, touche Windows, volume blocage, de la rotation et de l'affichage. On est loin du tout tactile sans bouton prôné par Google, notamment dans Android 4.0. Il est temps à présent de faire un point sur le CES 2012, un dernier point donc avec à la une Parrot, et puis on fera également un point sur les caméscopes et appareils photo. Et pour commencer donc ce dernier point du CES 2012, on commence par Parrot qui étoffe sa gamme Stark et sort un nouvel air drone. Et oui, la marque vient d'annoncer son lot de nouveautés au CES de Las Vegas. Commençons par une nouvelle enceinte pour smartphone appelée Zikumu Solo, toujours dessinée par Stark, succédant à la Zizimu classique lancée en 2009, une référence au sein de cette famille de produits haut de gamme.
La Solo est un dispositif dit monobloc capable de lire la musique depuis la station d'accueil pour les périphériques Apple ou sans fil. Exit les deux colonnes qui communiquent entre elles sans fil. La Solo, constituée d'une seule colonne, délivrerait un son stéréo de qualité. Parrot annonce une puissance audio de 100 watts RMS, soit autant que la Zikimu classique. Autre nouveauté présente le Parrot Zik by Stark, un casque audio Bluetooth au design pour le moins réussi. Difficile pour l'heure de dire si la qualité de fabrication sera au rendez-vous. L'arceau semble métallique, mais on peut l'espérer. Parrot ne communique aucune dimension, ce qui ne nous permet pas de dire s'il s'agit d'un modèle circum-oral ou supra-auriculaire. Néanmoins, le Zik embarque un système de réduction du bruit ambiant. On pilote ainsi sa musique par une gestuelle intuitive. Il suffit de glisser un doigt verticalement pour monter sa musique ou la baisser. Également, le casque Parrot est doté d'un micro pour prendre ses appels sans mettre la main au portable. Au CES 2010, il y a 2 ans, Parrot avait présenté un ovni high-tech, l'Air Drone. 2 ans après, le constructeur remet ça avec une V2, pas de franche amélioration pour son quadricoptère, si ce n'est une nouvelle caméra capable de filmer en 720p. Parmi les nouveautés logicielles, l'application R3Flight 2 propose d'enregistrer les vols pour les partager, la possibilité pour les plus aguerris de désactiver l'assistance au pilotage, ce qui rend la maîtrise de l'appareil plus complexe. Voilà, et puis également on a le Camileo 7100 qui est le premier caméscope 3D de Toshiba Filmer qui filme en Full HD et en relief. C'est l'objectif du prochain caméscope de pointe que Toshiba lancera au second trimestre 2012. Également 3 nouveaux caméscopes Wi-Fi chez JVC. La marque intègre du Wi-Fi à toute une gamme de caméscopes Full HD pour les transformer en caméra, au besoin en caméra de surveillance. Et puis également du côté appareil photo, cette fois-ci c'est le Nikon D4 qui vient défier son petit confrère le Canon et son 1DX. Le nouveau boîtier de Nikon répond coup pour coup donc au nouveau Canon 1DX et marque quelques points sur ce côté-là. Voilà pour le CES de Las Vegas en 2012. Et à la une à présent des dernières brèves, les ventes de tablettes qui ont dépassé celles des ordinateurs de bureau pour l'année dernière en 2011. Le chiffre lâché par JFK aux Échos impressionne. Et oui, les Français ont acheté 1,45 million de tablettes tactiles, dont 450 000 au mois de décembre. Et puis du côté des consoles, c'est la PlayStation 3 qui est la console la plus achetée de cette année 2011 pour la France. Également l'iPad 3 et une annonce peut-être au début février. En tout cas, c'est ce que le blog japonais Makotakara annonce tenir de plusieurs sources aux États-Unis et auprès de fournisseurs asiatiques d'Apple que la firme de Cupertino pourrait organiser début février une conférence pour annoncer l'iPad 3. Ce dernier pourrait dès lors arriver mi-février à condition que les fêtes du Nouvel An chinois ne gênent pas trop la production de masse de la tablette. Également Jerry Yang qui quitte Yahoo. Ce dernier a du génie et peu de flair en refusant l'offre de rachat de Microsoft. Il avait été écarté de la direction générale de la marque en 2009. Cette erreur l'a poursuivi. Il vient d'annoncer sa démission du conseil d'administration du portail internet par une phrase jetée dans un communiqué. Le temps est venu pour moi de poursuivre des intérêts hors de Yahoo. Jerry Yang a créé Yahoo avec David Filo en 1994 afin d'en faire le premier annuaire sur Internet. Sa fortune a tout de même été estimée à 1,3 milliard de dollars, soit 900 millions d'euros par Forbes en 2011. Et puis également, c'est Orange à présent qui arrête sa tablette Tabi. L'opérateur français de téléphonie mobile a décidé d'interrompre momentanément son aventure dans le monde des tablettes. La Tabi tire sa révérence.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi et n'oubliez pas qu'on se retrouvera bien entendu la semaine prochaine, toujours sur notre site web de bigradio.fr. À très bientôt donc.